Depuis le 16 juillet 2021, suite à la prise d'une ordonnance par le président de la transition unifiant la grille de certains travailleurs du Mali, les enseignants et les gouvernements ne sont plus sous le même climat. Pour rappel, le statut particulier des enseignants leur donne droit de rémunération à chaque fois qu'il y a augmentation du salaire des fonctionnaires relevant du statut général. Des actions de protestation ont été menées jusque-là par les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, mais le gouvernement a toujours tenté de négocier. Après plusieurs négociations sans succès avec ces derniers, la Synergie a entamé ce mardi 4 janvier 2022 une grève générale de 5 jours, soit 120 heures. Les mots d'ordre est scrupuleusement respecté au lycée public de Djema, dira M. Mama Malé, secrétaire général du comité local du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités SPESCO de Djema. Il est à notre micro. Depuis un certain moment donné, plus précisément le 16 juillet, le gouvernement de la République du Mali a pris une ordonnance. L'ordonnance 2021-003 du président de la transition ordonnant l'unification des grilles des fonctionnaires en République du Mali. Et pour cela, la synergie des enseignants avant la prise de cette grille unifiée a alerté le gouvernement de la République du Mali en disant que une telle initiative, l'élaboration d'une telle grille remet en cause les acquis syndicaux, les acquis des enseignants du Mali, notamment en leur statut, et qui résulte de la loi 2018-007, voilà, du 16 janvier 2018. Alors, cette loi, en son article 39, dit que toute majoration sur le statut général des fonctionnaires, toute majoration maintenant engendre également une majoration en rémunération au niveau des statuts des enseignants. Alors nous avons alerté le gouvernement par rapport à cette initiative. Mais le gouvernement a cédé à la pression de certaines centrales syndicales et le gouvernement a élaboré la grille unifiée qui remet en cause. Et nous avons demandé au gouvernement l'élaboration d'une nouvelle grille conformément au statut du personnel enseignant. Et c'est ce qui a résulté aujourd'hui à ce bras de fer entre les enseignants et le gouvernement. Et il y a eu des négociations. Nous avons lancé et brandé un préavis de grève qui, malheureusement, à défaut d'une attente entre syndicats et la partie gouvernementale, alors ce préavis est rentré en vigueur aujourd'hui et mardi. Et c'est là où nous en sommes. Je vous remercie. Pour nous, la partie syndicale, nous pensons que le gouvernement n'est pas de bonne foi. Parce que chaque fois, le gouvernement nous appelle à une table de négociation. Mais nous voyons que le gouvernement ne s'inscrit pas dans l'application de la loi. Et nous ne sommes pas en train de demander autre chose. Nous sommes en train de demander l'application d'une loi en République du Mali. Et cette loi, elle a été votée, elle a été promulguée et elle a été appliquée. Donc nous demandons une application pure et simple de cette loi. Et aujourd'hui, nous avons vu avec les différentes négociations que nous avons faites avec le gouvernement, chaque fois le gouvernement s'inscrit dans une logique de primes et indemnités. Et nous avons dit non, nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes inscrits dans une logique d'application pure et simple de la loi. Donc pour nos syndicats, nous pensons que le gouvernement n'est pas de bonne foi. Le gouvernement n'est pas engagé véritablement pour mettre fin à cette crise qui se répète chaque année. Et pour nous, syndicats, pour nous, enseignants, ça, c'est trop. Et nous pensons que nous appelons le gouvernement à s'inscrire dans l'application pure et simple de la loi République du Mali. C'est ce que nous avons demandé au gouvernement et nous sommes sur cette position. Ok. Alors maintenant, après cet échange de 5 jours, parce que la Synergie a lancé une grève de 5 jours, quelles sont les actions futures prévues par la Synergie après les 5 jours de grève? Bon, après les 5 jours de grève,
il y aura d'autres actions. Mais vous savez, nous sommes une synergie, et une synergie de plusieurs syndicats, et 7 syndicats aujourd'hui, alors qui est dirigé par un directoire. Et toutes les mesures, toutes les actions fortes qui sont édictées et lancées à l'endroit des militants, c'est le directoire qui réfléchit et qui élabore ces décisions. Et les jours à venir, après ces 5 jours de grève, il y aura également des actions fortes jusqu'à ce que les enseignants du Mali obtiennent l'application pure et simple de la loi, de leur statut en son article 39. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. En tout cas, il y aura des actions fortes au-delà de ces 5 jours, comme vous le savez. Et quand vous avez constaté la cour aujourd'hui, la grève, en tout cas au lycée de Diema, est suivie à 100%. Aucun enseignant n'a effectué le déplacement, chacun est resté discipliné, chacun est resté engagé pour le respect du mode d'ordre de grève. Et à l'issue de ça, il y aura encore d'autres actions fortes qui vont être communiquées très bientôt. D'abord, pour le respect du mot d'ordre de grève. Et je l'ai dit tantôt, le mot d'ordre de grève est suivi au lycée de Diema à 100%. Et nous nous sommes lancés dans cette logique depuis fort longtemps. Et nous continuons à respecter tous les mots d'ordre venant de la synergie. Et nous demandons aux militantes et aux militants de rester mobilisés, de rester engagés et de continuer à respecter à la lettre le mot d'ordre de grève. Et également, parallèlement à ça, il y a une lettre circulaire qui a été sortie par la synergie, demandant également aux collègues qui œuvrent dans les écoles privées. Et la synergie nous demande de nous abstenir de dispenser toute activité pédagogique pendant la période de grève. Et elle est très bien réfléchie parce que nous avons constaté que le gouvernement de la République du Mali a fait une distinction entre les enfants d'un même pays. Pendant que les écoles publiques sont laissées à leur propre sort, sont devenues la risée, si vous pouvez le dire ainsi, au même moment, les écoles privées continuent à dispenser normalement les cours. Et la synergie a réfléchi à un moment donné. Nous, on ne peut pas faire une distinction, une discrimination entre les élèves du public et les élèves du privé. Donc, les collègues qui dispensent les cours dans ces écoles privées, la synergie a demandé purement et simplement à ces collègues-là, pendant la période de grève, d'arrêter toute activité pédagogique dans ces écoles privées. Et nous pensons que c'est une sage décision. Et nous sommes inscrits également, nous sommes inscrits dans le respect de cette lettre circulaire. Et nous demandons également à l'ensemble vraiment de nos militants à rester mobilisés, à rester engagés jusqu'à la victoire finale. Maintenant, quant aux parents d'élèves et quant aux partenaires de l'école, nous lançons également un appel à eux. Parce que avant le début de cette grève, la synergie a démarché toutes les sensibilités du Mali, y compris les parents d'élèves, et les autorités coutumières, les autorités religieuses, et la société civile. Et tout dernièrement, la semaine dernière, la synergie nous avait également demandé de rencontrer également ces mêmes entités pour leur expliquer le bien fondé de la grève qui commence aujourd'hui. Donc c'est une prise de conscience, c'est un appel à eux pour que ensemble on oblige le gouvernement de la République, parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut obliger le gouvernement de la République à respecter les lois de la République. Et nous avons toujours vu les conséquences dans un pays, dans une république où les lois ne sont pas respectées. C'est pas les enseignants seuls qui ramassent la peau cassée. C'est toute la nation, en tout cas, qui va en souffrir des conséquences d'un tel non-respect des lois. Donc nous appelons tout le monde à s'ajouter à la synergie, pas à nous aider à faire notre mouvement, mais à prendre conscience que le non-respect des lois dans une république aboutit à des conséquences non souhaitables. Donc voilà, c'est cet appel que j'avais à lancer et demander encore à nos militants et militantes à rester engagés et focalisés derrière la synergie.
Dans la lettre circulaire numéro 024 du 29 décembre 2021, le directoire a invité les enseignants du public évoluant dans les établissements privés d'abandonner leurs tâches pédagogiques et administratives durant la période du 4 au 11 janvier 2022 pour la réussite de leur lutte. Pour M. Yacouba Kane Diboutros, secrétaire général du syndicat national de l'éducation des bases, SINEB, le gouvernement a eu le courage d'appliquer d'autres lois de la République, donc il doit avoir le courage d'appliquer leurs lois. Suivant. En fait, vous savez que depuis 2016-2017, comme ça, nous, les enseignants, en tout cas, qui se regroupent au niveau du syndicat, des syndicats signataires de l'éducation des bases, de l'éducation communément appelée la synergie. Donc nous avons opté pour avoir notre statut au regard des conditions générales de vie et de travail des enseignants sur toute l'étendue du territoire. Donc nous avons opté pour avoir un statut. Et Dieu merci, ça a été un combat très dur. Donc nous avons pu obtenir le statut. Mais il se trouve que quand on parle de statut, bien évidemment, il y a plusieurs articles. Donc, dans notre statut, il y a un article précisément qui fait trop de tollé au sein de la société aujourd'hui, depuis bien longtemps, donc qui est l'article 39. Et cet article 39-là, stipule que toute rémunération accordée aux fonctionnaires relevant du statut général nous est attribuée de plein droit. Donc, il y a eu une première augmentation au niveau du statut général. Ça a été un combat dur, comme je l'ai dit, mais avec l'arrivée de cette équipe transitoire même, en son temps, ils ont appliqué l'article 39. Et aujourd'hui, c'est ce même problème qui est là, puisque après cette application, il y a eu d'autres soulèvements syndicaux, n'est-ce pas, donc qui ont engendré une augmentation encore sur la grille du statut général. Et nous, notre statut, à travers son article 39, dit clairement que toute augmentation de l'autre côté nous est donnée de plein droit. Donc c'est pour cela qu'il y a trop de bruit aujourd'hui. Et le gouvernement, quant à la question, le bras de fer, n'est pas dans la dynamique de nous donner, sinon d'appliquer la loi de la République. Donc c'est ce qui fait qu'il y a trop de bruit aujourd'hui. Il y a trop de tiraillements, malgré, je dis bien, malgré toutes les démarches que nous avons eu à poser, les rencontres au niveau national, et avec les sociétés civiles, avec les partis politiques, avec d'autres personnes et ressources. Donc nous avons tout fait pour qu'on n'arrive pas à ce niveau aujourd'hui, mais malheureusement, donc on en est à ce niveau. Voilà ce qui explique l'atmosphère dure entre le gouvernement aujourd'hui et nous. Il s'agit de l'application d'une loi de la République. Si encore, donc c'est ce qui fait problème. Si vous voyez que nous avons décidé de maintenir le mot d'ordre à travers la synergie, bien sûr le directoire, c'est parce que nous doutons, là où nous sommes, nous doutons très fort de la bonne foi du gouvernement, puisque l'application même de cet article 39 de cette loi de la République aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Nous constatons que le gouvernement n'est pas dans la dynamique de l'appliquer. C'est pour cela qu'on est parti à cette grève. Sinon, le préavis a été déposé. Quand le préavis a été déposé, il y a eu plusieurs rencontres. Des rencontres, sinon des lettres d'invitation à différentes réunions. Et des réunions qui ont paru par la suite comme étant des séries de négociations, mais qui n'ont pas abouti. Et hier seulement, il y a eu une dernière négociation entre la synergie et le gouvernement, mais ça n'a pas toujours abouti, puisque le gouvernement est en train de nous parler de primes et indemnités en lieu et place de l'application de la loi, qui est une revalorisation de la grille annexée à notre statut. La statut qui nous a été léguée par la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018, qui porte le statut du personnel enseignant du préscolaire jusqu'au niveau secondaire et professionnel. Donc voilà ce qui pose le problème. C'est pour cela que nous avons décidé de maintenir notre mot d'ordre de grève. Et Dieu merci, les enseignants à travers le Mali, surtout ici à Djema,
précisément un peu dans la région de Caille, les enseignants ont compris qu'il s'agit de faire respecter une loi de la République. Et ceux qui sont censés faire respecter cette loi, c'est eux-mêmes là qui ne veulent pas l'appliquer. Donc, d'où tout le problème. Vous savez, il y a même une particularité dans cette grève. Peut-être c'est une deuxième dans notre mouvement. Nous avons demandé à l'ensemble des camarades qui évoluent dans les écoles privées, puisqu'il faut le dire, hein, les écoles privées aujourd'hui fonctionnent à 60-70% à travers ces enseignants qui évoluent dans les écoles publiques. Donc nous leur avons demandé de faire sacrifice, de bouder les airs là qu'ils sont en train de donner dans les écoles privées. Donc c'est ce qui fait que la grève aujourd'hui, en tout cas, est observée à 100%. À travers Djema ici, et un peu à travers la région de Caille. Nous constatons d'ailleurs que même les écoles privées qui traditionnellement, quand il y a grève, continuent à étudier, ne sont pas à l'école aujourd'hui. Les écoles privées de la ville, les médersa, tout est paralysé aujourd'hui. Parce que les enseignants ont compris une part qu'il s'agit de leurs droits, il faut le défendre avec détermination, engagement, tout. Voilà. Alors, M. Kane, après les 5 jours de grève, quelles sont les actions prévues par la synergie afin que le gouvernement puisse respecter la loi de la République? Bon, par rapport à ça, puisqu'il y a d'autres rencontres qui sont prévues, et la synergie, comme toujours, ne pose pas d'action comme ça. Donc, nous sommes en phase d'observation. Nous allons essayer de la base jusqu'au sommet. Nous qui sommes au niveau de la base, nous allons, une fois après ces mots d'ordre de grève, nous allons faire le compte rendu. On va remonter les informations par rapport à l'observation, tout. Et pendant ce temps, au niveau national, ils sont en train de regarder maintenant quelles sont les dispositions que le gouvernement est en train de diligenter pour pouvoir appliquer cette loi. Donc, c'est en fonction de ce qui va se passer pendant tous ces temps-là, en fonction de la réalité, donc, qu'il y aura des actions futures. Et ces actions futures-là, déjà, nous savons qu'avec le préavis qui est en cours, il y a non seulement la rétention des notes, il y a la non-évaluation. Donc, à ces dispositions peuvent être ajoutées d'autres stratégies, d'autres dispositions, en tout cas pour pouvoir amener le gouvernement à appliquer la loi de la République. Puisque notre objectif n'est nullement de nuire aux enfants ni au système éducatif du pays, mais en tant que citoyens comme tout le monde, donc nous voulons que les lois de la République soient respectées d'abord par eux qui sont les dirigeants, qui sont censés donner le bon exemple, mais aussi par nous, par tout le monde. Donc nous sommes dans cette dynamique et nous appelons d'ailleurs à travers ce passage les parents d'élèves, la société civile, toute autre personne qui observe à côté ou bien qui n'a pas encore compris que les enseignants, en tout cas à travers ces différentes luttes que nous sommes en train de mener depuis belle lurette, ne visent qu'à appliquer la loi. Et l'application de la loi ne fera que grandir le pays dans toutes ses dimensions. Donc nous les invitons à comprendre que nous sommes plus que tous les autres parents d'élèves, tout le monde est offusqué par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans le pays. Donc nous les invitons à se joindre à nous pour convaincre, amener le gouvernement à appliquer les lois de la République. D'autant plus que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui étaient ceux-là qui étaient avec nous dans la rue, dans les moments précédents, pour pouvoir expliquer à un régime qui était là à l'époque que une loi de la République s'applique et qu'elle ne se négocie pas. Donc, cela est un exemple qui doit permettre à tous les autres, à tout le monde, à tous ceux qui n'ont pas compris que le combat que nous sommes en train de mener est très juste et nous sommes conscients de tous les enjeux. Et nous savons aussi que le pays traverse des moments difficiles et d'ailleurs c'est ce qui fait que, c'est ce qui explique qu'on est en train de lutter comme ça de façon séquentielle. Sinon, traditionnellement, nous avons l'habitude de poser, en tout cas de donner des consignes qui ne sont pas
qui sont plus dures que celles que nous vivons, que nous appliquons aujourd'hui. Donc nous invitons vraiment la société civile malienne, et surtout celle de Djema, les parents d'élèves, tout le monde à comprendre que la grève, l'exercice du droit de grève est un droit constitutionnel. Et quand nous observons les mots d'ordre de grève, et cela va avec toutes les dispositions qui s'exigent, notamment les précomptes, tout. Donc nous n'en sommes pas gênés. Et nous voulons que l'autre parti, qui est le gouvernement, du moment qu'ils ont le courage d'appliquer une partie de la loi, donc qu'ils appliquent toutes les lois de la République pour qu'on en sorte, pour que l'éducation malienne cesse de souffrir. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Okay. Votre dernier mot? Bon, si on me demande de donner un dernier mot, je dirais, en tout cas, que nous, ici et maintenant, je lance un appel, un vibrant appel à tous les enseignants, à toutes les enseignantes du Cap de Djema, de la région de Caille, même du Mali. Donnons-nous la main, serrons nos rangs, observons scrupuleusement les consignes du directoire, sachons qu'un seul brin de paille ne peut pas balayer la cour. Pour balayer la cour, il en faut plusieurs. Donc, un seul enseignant détaché ou une seule enseignante détachée qui ne respecte pas les consignes, c'est vrai, la lutte va continuer, mais elle ne pourra pas impacter sur le résultat escompté. Donc, le salut collectif, c'est d'aller ensemble, d'être engagé, déterminé, mobilisé, et surtout un appel particulier aux camarades qui évoluent dans les écoles privées. Parce que cela est très très sensible. Beaucoup de camarades en ont fait beaucoup de problèmes, même ici à Djema. Mais Dieu merci, on est arrivé à se mettre au-dessus de l'intérêt personnel pour défendre celui du collectif. Donc, à ces camarades, nous leur disons de se sacrifier, rien qu'un bout de temps, pour qu'ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs, qui est l'application stricte de la loi de la République, de notre article 39, et aux parents d'élèves, au CGS, à la société civile tout court, à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui n'ont pas encore compris, de nous rapprocher, de poser des questions, et nous allons leur donner des explications. Car nous, les syndicats signataires de l'éducation, de la base jusqu'au sommet, nous n'avons jusque-là senti une dose de fatigue pour expliquer ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de revendiquer avec le gouvernement. Ensemble, nous vaincrons. Gouvernement et syndicats sont sur le champ de bataille, mais pour quelle taille mesurable au bénéfice des apprenants? Aujourd'hui, l'école malienne a besoin de la stabilité et une loi s'applique. Elle n'a pas sa place sur le plateau de négociation.